Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui s'intitule « Les contradictions de Paul de Tarse ». Dans cette vidéo, je vais vous prouver que Paul se contredit lui-même et ses propres enseignements. J'espère que cette vidéo vous aidera à avoir plus clair au sujet de Paul de Tarse et j'espère aussi vous pouvoir vous aider. Bien, sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout cela. Pour commencer, nous voyons que Paul déclare que Yeshua, peu de temps après sa résurrection, est apparu premièrement à Képhas, donc à Pierre, puis ensuite il est apparu aux 12 disciples. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 5. Alors vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas de contradiction là-dedans, puisque Yeshua est apparu à ses disciples. Eh bien, si vous réfléchissez bien, les disciples n'étaient pas 12, mais ils étaient 11, puisque Judas était déjà mort avant la résurrection de Yeshua. Même pour vous dire, il était déjà mort avant la crucifixion et la mort de Yeshua, puisque dans Matthieu chapitre 27 verset 5, Judas est parti se pendre. Donc il s'est suicidé. Donc il y avait une personne en moins. En plus, les disciples n'avaient pas encore choisi Matthias pour remplacer Judas, puisque les disciples ont choisi Matthias après la montée aux cieux vivant de Yeshua. Donc, bien après la résurrection de Yeshua et jusqu'à la montée aux cieux de Yeshua, vivant aux cieux, les disciples étaient toujours 11. Ensuite, comme je vous l'ai dit, une fois que Yeshua est monté aux cieux, les disciples ont choisi Matthias pour remplacer Judas. Donc, première contradiction. Maintenant, regardons les contradictions à propos du récit de Paul au sujet de sa conversion. Paul déclare que lorsqu'il a vu la lumière, il est tombé par terre et ses compagnons sont aussi tombés avec lui. Actes chapitre 26, verset 14. Mais Paul déclare que c'est seulement lui qui est tombé par terre, mais pas ses compagnons. Actes chapitre 9, versets 3 à 4 et Actes chapitre 22, versets 6 à 7. Ensuite, Paul déclare qu'il a vu une lumière et a entendu une voix, mais ceux qui étaient avec lui entendirent bien la voix, mais ne voyaient rien. Actes chapitre 9, verset 7. Alors que dans Actes chapitre 22, verset 9 et Actes chapitre 26, verset 13 à 14, il déclare que ses compagnons voyaient bien la lumière, mais n'entendirent point la voix. Voilà, c'est contradictoire. Dans Actes chapitre 26, versets 16 à 18, la voix du Seigneur a défini sur place les fonctions de Paul, alors que dans Actes chapitre 9, versets 6 à 19 et Actes chapitre 22, verset 10, le Seigneur commanda à Paul de se rendre à Damas afin de recevoir ses fonctions. Donc, vous voyez, il y a plusieurs contradictions. Donc, là, il se contredit lui-même, Paul. Maintenant, nous allons voir dans Galates chapitre 2, versets 11 à 14, Paul reproche à Pierre d'être par crainte avec les Juifs, d'être juif et de manger ensuite avec les païens, et ensuite de ne pas marcher droit selon l'évangile. Donc, Paul reproche à Pierre d'être par crainte juif avec les juifs et de manger avec les païens. Donc, il reproche à Pierre de jouer sur deux tableaux. Alors que lui-même déclare qu'avec les juifs, il était juif sous la loi bien qu'il ne soit pas sous la loi, et qu'il était avec les païens sans loi, avec les sans loi, bien que lui-même ne soit pas sans loi, mais sous la loi du Christ. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 29 à 30. Ensuite, il déclare qu'il ne faut pas être en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que lui aussi veut plaire à tous les hommes, 1 Corinthiens chapitre 10, versets 32 à 33, que lui-même circoncis Timothée par crainte des Juifs, Actes chapitre 16, versets 1 à 3, et a offert une offrande prescrite dans la loi de Moïse au temple à Jérusalem par crainte des Juifs. Actes chapitre 21, verset 26. Donc, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Voilà. Donc,
Paul reproche à Pierre, et il a même dit qu'il a confronté Pierre en disant qu'il était juif avec les juifs par crainte des juifs, et qu'il mangeait ensuite avec les païens, et de ne pas marcher droit selon l'évangile. Alors que lui-même dit qu'avec les juifs, il était juif sous la loi, bien qu'il ne soit pas sous la loi, et avec les sans loi, il était sans loi, bien qu'il ne soit pas sans la loi, mais sous la loi du Christ. Ensuite, il déclare de ne pas être en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, puisqu'il veut plaire à tous les hommes, et qu'il a circoncis Timothée par crainte des Juifs et a offert une offrande prescrite dans la loi de Moïse au temple à Jérusalem par crainte des Juifs. Yeshua a déclaré: comment peux-tu dire à ton frère laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Matthieu chapitre 7 versets 4 à 5. Cette parole est aussi attribuée à Paul de Tarse puisqu'il reproche des choses à Pierre, alors que lui-même reproduit les reproches qu'il a fait à Pierre, mais en pire. Vous voyez? Donc, ce qui est assez marrant, c'est qu'il juge Pierre, mais il refait en pire ce que Pierre a fait. Bien évidemment, la parole de Yeshua peut être attribuée à nous tous, puisque nous avons malheureusement une certaine habitude de juger les autres sans nous juger nous-mêmes, sans nous regarder nos propres fautes. Mais Paul, lui, reproche à Pierre, mais il fait la même chose. Donc, vous voyez, et comme Paul a dit qu'il ne se sent coupable de rien, qu'il ne se juge pas lui-même, voilà, donc on peut se poser des questions. Bien. Ensuite, Paul déclare qu'il ne veut pas plaire aux hommes et qu'il ne cherche pas de faveur auprès des hommes, comme il déclare dans Galates chapitre 1, verset 10. Alors qu'il a déclaré qu'il essaye de plaire à tous les hommes, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 33, et recherche ce qui est bien devant les hommes, 2 Corinthiens chapitre 8, verset 21, mais aussi Romains chapitre 12, verset 17 et Romains chapitre 14, verset 18. Donc là, il dit qu'il ne veut pas plaire aux hommes et qu'il ne recherche pas de faveur auprès d'eux. Ensuite, il déclare qu'il essaye de plaire à tous les hommes et qu'il recherche ce qui est bien devant tous les hommes. Voilà. Donc, il dit une chose, puis ensuite, il dit une autre. Tout simplement. Maintenant, voyons les contradictions de Paul au sujet de la loi. Il faut savoir une chose, c'est que Paul, depuis ses écrits jusqu'à maintenant, a semé le doute et a apporté la confusion à des milliards de personnes. Déjà, quand vous voyez que Paul déclare qu'il est sous la loi, bien que lui-même n'est pas sous la loi, et qu'il est sans la loi, bien que lui-même n'est pas sans la loi, mais sous la loi du Christ, on peut se poser des questions. Là, c'est apporter de la confusion. C'est comme si Paul vous disait « tourne à droite, mais en même temps ne tourne pas ». Ou alors « fais ceci, mais en même temps ne le fais pas ». Ou alors il dit « touche à un gâteau, mais en même temps ne le touche pas ». Voilà, donc c'est pareil. En plus, Paul déclare que les sans la loi périront en tant que sans loi, et que les sous la loi périront en tant que sous la loi. Romains chapitre 2, verset 12. Mais du coup, qui sera sauvé alors, puisque les sans la loi périront et les sous la loi périront? Voilà, donc vous voyez, Paul apporte le doute et la confusion. Yeshua a bien déclaré « Mais malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous fermez le royaume des cieux devant les hommes, car vous n'entrez pas vous-même, ni ne permettez à ceux qui entrent d'entrer. » Matthieu chapitre 23, verset 13. Ce que Paul a fait depuis ses écrits jusqu'à maintenant. Vous voyez, en parlant de la loi, Paul déclare que ce ne sont pas par les œuvres de la loi que nous serons justifiés, Romains chapitre 3 verset 20 et Romains chapitre 3 verset 28, que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont des maudits, Galates chapitre 3 verset 10, que le Christ est la fin de la loi, Romains chapitre 10 verset 4, que nous sommes dégagés de la loi étant donné que la lettre a vieilli, Romains chapitre 7 verset 6, et qui lui-même n'est plus sous la loi, Romains chapitre 6 verset 15. Donc là, on voit qu'il est contre la loi. Alors que lui-même dit qu'il est esclave de la loi de Dieu et de la loi du péché,
Romains chapitre 7, verset 25, que la loi est spirituelle, Romains chapitre 7, verset 14, qu'il prend plaisir dans la loi de Dieu, Romains chapitre 7, verset 22, que celui qui aime les autres a accompli la loi, Romains chapitre 13, verset 8 et Romains chapitre 13, verset 10, que ce seront uniquement ceux qui mettent la loi en pratique qui seront justifiés devant Dieu, Romains chapitre 2, verset 13, et qu'il dit ensuite de faire beaucoup de bonnes œuvres afin d'être justifiés. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8 et 2 Timothée chapitre 3, verset 17. Mais du coup, faire de bonnes œuvres, c'est faire une œuvre, non? Alors que lui-même l'a dit que nous ne serons pas justifiés par les œuvres, mais uniquement par la foi. C'est contradictoire. En plus, encore plus contradictoire, c'est qu'il dit que nous serons jugés selon nos œuvres, Romains chapitre 2, verset 6, et que nous serons jugés selon la loi de Dieu, Romains chapitre 2, verset 12. Donc là, oulala, on a la tête qui tourne. On ne sait plus, Paul dit ceci, mais en même temps, il ne dit pas cela, mais en même temps, il dit ceci, mais en même temps, il ne dit pas cela. Voilà ce que je comprends, moi. Ce que je comprends, c'est que Paul a dit ceci, mais en même temps, il n'a pas dit cela, bien qu'il a dit ceci, mais il n'a pas dit cela, mais voilà, c'est un coup à avoir mal à la tête. Déjà, il dit que ce ne sont pas par les œuvres de la loi que nous serons justifiés, mais après, ensuite, il dit de faire un maximum de bonnes œuvres afin d'être justifiés. Ensuite, il dit que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont des maudits, alors que lui-même dit qu'il est esclave de la loi de Dieu et qui prend plaisir à la loi de Dieu, et que celui qui aime les autres accomplit la loi. Donc ça veut dire que Paul se maudit lui-même alors, si on va dans ce sens. Il dit ensuite que la loi a vieilli, donc elle est vieille, alors que lui-même dit que la loi est spirituelle, donc vivante. Donc vous voyez... d'accord. En plus, il dit que nous ne serons pas justifiés par les œuvres de la loi, donc par la loi elle-même, alors qu'il a dit que ce seront seulement ceux qui mettent la loi en pratique qui seront justifiés. Oula, je pense que même vous, ça vous donne mal à la tête. En plus, il dit que ceux qui sont sous la loi seront jugés comme étant sous la loi, et ils seront jugés par la loi de Dieu. Ensuite, il déclare que on sera tous jugés selon la loi de Dieu. Oui. Voilà, donc, bien. Ensuite, il déclare que la loi n'est pas péché, mais qu'ensuite, qu'il a connu le péché grâce à la loi. Romains chapitre 7, verset 7. S'il a connu le péché grâce à la loi, donc ça veut dire que la loi est péché alors. C'est elle qui produit le péché. Or, il dit que la loi n'est pas péché, donc il ne produit pas de péché, mais que c'est grâce à la loi qu'il a connu le péché. Alors, il faut savoir une chose, c'est que c'est complètement faux. Pourquoi ? Parce que de nombreuses personnes à l'heure actuelle qui sont sans la loi de Dieu, qui vivent sans la loi de Dieu, commettent des péchés, bien que eux-mêmes ne veulent pas entendre parler de la loi de Dieu. Et il faut savoir une chose, c'est que le péché a été connu bien avant la loi. Puisque si nous prenons depuis le début de la création de l'humanité, il faut savoir que Adam et Ève, eux, ont commis des péchés. Déjà, le péché d'avoir mangé le fruit défendu dans le jardin d'Éden, Genèse chapitre 3, verset 6. Et ensuite, l'humanité entière a commis des péchés bien avant la loi. Voilà. Donc, il accuse la loi d'être péché, bien qu'elle-même n'est pas péché. Donc, voilà. Alors que le péché existe depuis la création de l'humanité et bien avant la loi. Et même pour vous dire après la loi, puisque de nombreuses personnes ne veulent pas entendre parler de la loi de Dieu, mais commettent d'énormes péchés. Donc, ils connaissent le péché. Donc, voilà. Donc, c'est contradictoire. Ensuite, Paul déclare que le commandement qui mène à la vie lui conduit à la mort. Romains chapitre 7, verset 10. Alors que lui-même dit que la loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Donc si le commandement est saint, juste et bon, le commandement doit mener à la vie. Puisque Yeshua il a dit, si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements.
Donc là, il déclare que le commandement est saint, juste et bon dans Romains chapitre 7, verset 12. Donc vous voyez dans Romains chapitre 7, verset 10, il déclare que le commandement lui mène à la mort. Et ensuite, 2 versets après, il déclare que la loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Vous voyez, c'est complètement contradictoire. Ensuite, il déclare que la lettre, donc la lettre c'est la loi, tue, mais l'esprit vivifie. Donc il donne vie. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Pour l'instant, rien de choquant. Alors qu'il donne plusieurs lois lui-même, puisqu'il dit qu'il y a la loi de l'esprit de vie, Romains chapitre 8, verset 2, qu'il y a la loi de la foi, Romains chapitre 3, verset 27, donc la loi de la foi, qu'il y a la loi de l'entendement, Romains chapitre 7, verset 23, qu'il y a la loi de Christ, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 21, et Galates chapitre 6, verset 2. Mais en plus, il parle surtout de la loi de l'esprit de vie. Mais alors que pour lui-même, la loi et l'esprit sont totalement incompatibles, puisque pour lui, la loi mène à la mort et l'esprit mène à la vie. Alors pourquoi il a donné la loi de l'esprit de vie? C'est contradictoire. Pour lui, la loi mène à la mort et l'esprit mène à la vie. Alors qu'il a dit qu'il y a la loi de l'esprit de vie. Donc, vous voyez, c'est... je sais pas, on comprend pas le raisonnement de Paul. Franchement, même moi, je ne comprends pas. C'est totalement contradictoire. Ensuite, Paul déclare qu'il n'est pas digne d'être appelé apôtre et d'être plus élevé que les autres apôtres. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 9. Alors que lui-même déclare qu'il est plus supérieur que les autres apôtres. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 23 et qu'il a travaillé plus que les autres apôtres. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10. Donc voilà, c'est comme tout à l'heure je vous avais dit que Paul disait qu'il ne cherche pas la gloire auprès des hommes, qu'il ne cherche pas de faveur auprès des hommes, et ensuite il dit qu'il veut plaire à tous les hommes. Voilà, donc c'est n'importe quoi. Le problème, c'est que Paul parle de simplicité à l'égard de Christ, comme il déclare dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Mais comment voulez-vous que ça soit simple si Paul déjà se contredit lui-même, puis si Paul dit une chose, puis ensuite il dit son contraire? Vous voyez, il y a des personnes qui ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce que Paul veut essayer de transmettre comme message, puisque c'est vrai qu'il y a énormément de contradictions. Voilà, donc... moi, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, il n'y a pas de simplicité. Ensuite, Paul déclare que les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Galates chapitre 6, verset 13. Encore une fois, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, puisque lui-même fait pire. Il veut que le Christ soit glorifié à travers son propre corps. En principe, c'est l'inverse, puisqu'on doit être glorifié dans le corps du Christ. Soit par sa vie, soit par sa mort, donc être glorifié vivant ou mort. Philippiens chapitre 1, verset 20. Lui-même glorifia son propre ministère. Romains chapitre 11, verset 13. Il se déclare sans faute, coupable de rien et ne veut pas se juger lui-même. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 3. Il dit que c'est lui seul qui nous a engendrés en Jésus-Christ par l'évangile. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. Il veut qu'on soit ses imitateurs, 1 Corinthiens chapitre 4 verset 16. Il veut qu'on le considère comme un insensé pour qu'il se glorifie lui-même, 2 Corinthiens chapitre 11 verset 16. Et ensuite, à plusieurs reprises, il déclare qu'il se réserve la couronne de justice pour lui-même. Lui-même, il s'accorde la vie éternelle pour lui-même. Lui-même disait, je glorifie Dieu, que je parle en langue plus que vous tous. Lui-même se déclare plus supérieur que les autres apôtres, qu'il a travaillé plus que les autres apôtres. Voilà, si ça, c'est pas de l'orgueil. Voilà. Il accuse les circoncis, alors que lui-même veut qu'il soit glorifié à travers ses adorateurs et adoratrices. Vous voyez ? Donc il y a vraiment un problème avec Paul de Tarse. Mais bon.
Bien, maintenant c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu. Maintenant que cette vidéo vous fait montrer que Paul de Tarse était un menteur et un faux apôtre. Là, il y a énormément de contradictions et on voit que lui-même se contredit à plusieurs reprises. À vrai dire, les enseignements de Paul, il y a plusieurs incohérences, contradictions et beaucoup de contresens. C'est là qu'on voit que Paul se contredisait partout dans ses écrits et on voit qu'il avait un problème. Voilà. Donc, c'est comme par exemple, Paul déclare qu'il détient la pensée du Christ en lui-même, mais ensuite il déclare que ce qui est bon n'habite pas en lui et il n'a pas le pouvoir de faire le bien. Donc vous voyez, c'est contradictoire. Bien, je vous dis shalom uvracha à tous et à toutes, que la vérité vous éclaire et que la vérité vous fait montrer que Paul, malheureusement, n'était pas un véritable disciple. Shalom, à très bientôt pour de nouvelles vidéos et j'espère que le Seigneur vous ouvrira votre intelligence et votre cœur pour connaître la vérité et surtout accepter la vérité. Que le Seigneur vous éclaire au nom de Yeshua Emmanuel HaMashiach par la puissance du Ruach HaKodesh, donc du Saint-Esprit. Amen. Shalom. Merci.